Donc bienvenue sur le direct du groupe Pétanque. Donc voilà le protocole de la finale de la deuxième édition du National de l'Alpe Allez, d'Huez l'équipe Michel, s'il te plaît. qui est animée par notre ami Damien Riz, dit Damouche. Donc voilà, le président de Bronterraillon. Donc voilà, qui va vous présenter cette finale. Donc voilà, il va vous présenter tous les élus de la ville et encore plein de belles personnes. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, Alors, on peut taper Alpe d'Huez, des mains, on y va. Allez, on tape des mains, on peut taper des mains, Alpe d'Huez, là. voilà. Super ambiance à l'Alpe d'Huez pour cette finale. Voici la deuxième édition de ce national à pétanque organisé par le Cochonnet Club. J'aimerais qu'on fasse une grande innovation avec son président qui a œuvré depuis plus d'une semaine sur ce terrain, Monsieur Jérôme Canaillé, s'il vous plaît. Salut Jérôme, on arrive au terme de ce... Ça fait un petit peu plus d'un mois que tu es dessus, mais là, plus d'une semaine que je te vois travailler avec toute une équipe de bénévoles. Je vais te laisser la parole avec tout ce beau public. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. On est au terme d'une grosse semaine de préparation et d'un joli concours qui s'est déroulé cette année sous le soleil. Donc on va passer au remerciement. Donc je remercie la mairie de l'Alpe d'Huez avec Zaïv Noré ici présent. François Badjili avec l'Office du tourisme qui nous aide beaucoup, ainsi que les services techniques Alain et Christophe qui nous ont beaucoup aidés à la préparation des terrains. D'accord. Ensuite, un grand merci à tous les bénévoles du club, du Cochonnet Club, ainsi qu'aux amis, la famille qui nous ont aidés à préparer et à ce que ça se déroule très bien pour tout ce week-end. Voilà. Merci à tous et à l'année prochaine. Merci Jérôme. Son. Un micro. Merci Jérôme. Et on va demander à William Finet de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. C'est le chalet du lac Besson, qui est partenaire de cet événement. Et à monsieur Michel Mézig aussi. C'était son anniversaire hier, à Michel. Un petit nettoyage. Eh ouais, Michel. Voilà, saluez. On va pas y arriver. Allez, saluer donc les partenaires. Allez, et on va passer au jour de ce... Non. Bouge les antennes. Allez, on va passer donc aux joueurs de cette deuxième édition de l'événement. Il nous vient de Bourbon-Lancy. Il a été vice-champion de France tête à tête, 3 fois champion de France des clubs. Saluez Fred Michel, s'il vous plaît. Et lui, il nous vient aussi de Bourbon-Lancy. Il a été champion de France dans la catégorie jeune, 2 fois quart de finaliste au championnat de France tête à tête, champion de France des clubs aussi. Saluez Médéric Verzeau.
Il a été 15 fois champion du Rhône, 6 fois champion de Ligue. Il a été vainqueur du Trophée des Villes avec le club arlençoise. Saluez Steven Chaplin. Allez, on va saluer aussi les arbitres qui sont parmi nous. On va saluer monsieur Didier Bourgardier qui est arbitre régional. Et on va saluer notre arbitre national qui nous vient de Millau. Saluer Christian Salvat. Et on va saluer Serge Jacquelin, Philippe et Marion Villa. Voilà, ça c'est le corps arbitral. Allez, face à cette équipe de Frédéric Michel, Médéric Verzeau, Steven Chaplin, lui, il a été champion du monde jeune, 4 fois champion d'Europe. Il nous vient de la Pétanque Pasteur dans 64. Saluez Ligan Douler. Il est associé lui aussi champion du monde et 2 fois champion de France. Il nous vient du 66. Saluez Simon Cortés. Et un petit jeune homme qu'on ne présente plus, il a été lui 12 fois champion du monde, 4 fois champion d'Europe, 19 fois champion de France, 20 fois, on en a oublié un. Saluez Henri Lacroix. J'aimerais qu'on fasse aussi une belle innovation à toutes les personnes qui ont géré les tables de marque. Ludo, Annick et Mika Pierbé sont tout là-haut, là dans l'ombre. C'est aussi qu'on ouvrait pour le concours. Voilà la table de marque et on va saluer Ludo Lucignol, le groupe pétanque qui a fait... On va y arriver. Hein. Donc Ludo Lucignol qui est juste là avec la web TV s'il vous plaît. J'aimerais qu'on salue aussi le service technique qui a œuvré parce que les toilettes publiques, je vous dis, ils ont été vraiment très propres, c'est vraiment, et puis pas que ça, tout ce qui est câble et tout ça tiré. Alain et Christophe, j'aimerais qu'on salue le service technique de la ville de l'Alpe d'Huez, s'il vous plaît. Allez, pour un national, il nous faut une représentante de la Fédération française de pétanque et jeux provençal. Elle fait partie de la Ligue Rhône-Alpes-Auvergne. Elle fait partie aussi du comité de l'Ain. Saluez Roselyne Bicot. Alors, on va saluer donc le directeur de l'Office du tourisme de l'Alpe d'Huez, monsieur François Badjili, s'il vous plaît. Venez me rejoindre, François. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur Yves Chedano. Et monsieur le maire, monsieur Jean-Yves Noiret, s'il vous plaît, qui nous accueille. Monsieur le maire, deuxième édition de ce beau national de l'Alpe d'Huez, cette année avec un très beau soleil, un petit vent frais, mais je crois qu'on peut dire qu'on est dans de très beaux cadres. Et on est vraiment dans une carte postale, il me semble, à l'Alpe d'Huez. Non, en fait, un, deux, je vais essayer de pas bouger. Il faut toujours faire un test avant de faire un chef-d'œuvre. On dit que c'est comme ça. Et cette année, ma foi, on confirme une belle organisation. On confirme bien sûr une météo qui est bien meilleure que l'année dernière. On ne pouvait pas faire plus moche. Mais en tout cas, je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit. Merci à tous ceux qui ont organisé, principalement au Cochemet et à Jérôme. Et puis, je vais simplement remercier aussi tous les joueurs qui sont là. Donc, Médéric, Fred, Steven, bien sûr, Ligen, Simon. Et puis, Henri, qu'on voit régulièrement à la télé. Nous, on les connaît régulièrement. On a tellement plaisir
allez voir. Et puis, bien sûr, je remercierai aussi au passage tous les commerçants et tous les commerces qui sont restés ouverts pendant cette semaine. C'est une belle semaine de fin de saison et il faut la maintenir et on va la maintenir. La commune, on est là pour aider quand l'organisation est là, quand les mains sont là. Eh bien, ma foi, c'est beaucoup plus facile. Donc, on vous donne rendez-vous l'année prochaine en espérant que vous soyez au maximum 256, je crois. Et puis, on fera tout pour que ça fonctionne bien et on ne se trompera pas pour la Coupe du Soleil. Merci, bravo à tous et bravo aux champions, c'est eux qu'il faut féliciter. Merci, merci d'être venus et merci de ce bel après-midi en votre compagnie. Eh ben, allez pouvoir donc les saluer, ces champions. Et monsieur le maire, vous resterez avec moi pour lancer le bouchon de cette finale. Donc, on va prendre la suite. Très beau discours du maire et de Allez, tous on les va laisser la parole bénévoles. aussi à... On va passer la parole à Roselyne Bigot, qui représente la Fédération française de pétanque et jeux provençal. Roselyne. Bonjour à tous. Nous voici arrivés à la fin de ce deuxième national de l'APDU. Nous pouvons dire que ce national a été une réussite. Merci à tous les joueurs qui ont fait vivre ces 2 jours avec fair play notre sport, la pétanque. Merci au président de l'APDUS, Jérôme Canaillé, ainsi que tous ses bénévoles pour leur travail. On peut encore les applaudir. Merci à Ludovic Audas et toute son équipe pour la gestion de la table de marque. Merci au corps arbitrage pour ces 2 jours. Pour finir, merci à notre animateur, Damien Ruiz, pour sa joie de vivre au micro. Bonne chance à tous, aux 2 équipes, et le meilleur gagne. Allez, merci Roselyne. On va faire le bouchon. On va vous regarder avec monsieur le maire, regardez. On va mettre une équipe de chaque côté de monsieur le maire. Comme ça, on va jeter le bouchon de cette finale. On va faire la pièce entre les 2 équipes. Souriez, monsieur l'arbitre, vous que vous. C'est pas grave, je sens très bien. C'est pas moi qui les ai. Bah, Jérôme, t'as le bouchon? Oui, 4 et 5 à mon avis. À mon avis, ils ont les 3-4 jeux. Donc voilà, la finale va démarrer. Donc n'hésitez pas à partager et à commenter, parce que bien sûr, ils sont quasiment tous pensionnaires du groupe pétanque, les finalistes. Allez, on va mettre une équipe de chaque côté de monsieur le maire, s'il vous plaît, et de Jérôme. Donc voilà, c'est le maire de l'Alpe qui va lancer le bouton. Allez, monsieur le maire, le bouchon de cette finale, 2e édition 2021 d'Alpe d'Huez qui nous accueille. Allez, je crois qu'on peut saluer bien fort monsieur le maire et saluer ses champions. Et on démarre cette finale.
Alpe d'Huez qui est parmi nous. Donc voilà, Simon Cortès qui va faire son entrée dans cette finale. Voilà, qui continue, hein. Simon qui a fait une très bonne demi-finale devant les web télé du groupe Pétanque. Donc voilà, le 5e joueur à faire son entrée dans la finale, Steven Chaplin. Il a tiré encore. Encore avec un carreau de Steven qui a fait aussi une très bonne demi-finale. Simon qui repart pointé. Aïe! Il en a laissé 2 dessus. Peut-être 3. Clegane qui va tirer. Donc Clegane a fait sa rentrée dans la partie, il a franchi la boule. Il a tiré pour rendre le carreau. Donc il reste une boule à Steven Chaplin et une boule à Ligan Dower. Donc Ligan qui va essayer de le gagner. Qui a très bien pointé en demi aussi. Aïe, il en a laissé 2 par terre. Ah, il en restait une à Frédéric Michel aussi. Donc Frédéric Michel qui vont jouer pour Huitième de rajouter. finale. Terrain 18, la 521 contre la 524. Terrain 18, la 521 contre la 524. Donc voilà, j'ai bien joué encore. Frédéric Michel, hein, qui est, comme je vous l'ai dit, hein, il fait partie des meilleurs pointeurs de France. Hein. Voilà, il lui dit de bien jouer à l'écart. Il a juste à passer les 3 boules devant, c'est ce qu'il y a dit. Pour faire une superbe entame. Voilà 4 points pour l'équipe Chaplin. Donc nous allons démarrer la 2e mène. Donc Alors, on a ouvert les compteurs pour l'équipe de Fred Michel, Médéric Verzo et Steven Chaplin dans cette première mène. Avec 4 points face à Henri Lacroix, Simon Cortès et Ligan Dower. Fred Michel, 4. ouais, ils vont mesurer le bouchon. Pour voir s'il est bon. Avec le vent. Voilà. Il est pas bon de pas grand chose. Donc je pense que voilà, le décor est planté. Donc ils ont vachement raccourci. L'équipe Lacroix l'a posé à 7 mètres à la main. Donc Frédéric Michel qui va pointer. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires et tout.
Bonne finale à toi Christophe Poggio, Romain Jury. Qui dit des conneries. Voilà, allez. Mais de rien, on est là pour ça. Donc l'équipe Lacroix qui a décidé de prendre les choses en main. Donc ils ont envoyé tirer Ligan sur une boule à 70 derrière. Donc voilà, hein, Ligan Dover qui fait un petit carreau. Allez, n'hésitez pas à partager, c'est la finale de l'Alpe d'Huez. De la deuxième édition, super finale. Encore bien joué hein, Frédéric Michel, hein. Pas de gâchis. Ligan Dover qui a encore bien tiré. Hein. Il y a quand même 3 moins de 25 ans dans cette finale avec Médéric Verzo, Steven Chaplin et Ligan Dover. Donc ça montre aussi comme quoi le potentiel français est là. Encore bien joué, hein. Bravo Steven. Donc Steven qui a un papa qui a été champion de France aussi, Willy Chaplin. Simon Cortez qui va tirer. Terrain 22, la 526 contre la 552. Terrain 22, la 556 contre la 526 pardon, contre la 552. Voilà, 3 boules pointées par l'équipe Chaplin, 3 boules quasiment dans le but et 3 palets de l'équipe Lacroix. Voilà, Steven Chaplin qui continue son boulot hein, de milieu. A très bien pointé, très bien tiré aussi dans la partie d'avant. Donc Simon Cortez qui repart au tir. Donc il y a à peu près bien tiré, encore un carreau. Il y a à peu près facilement 600-700 personnes qui regardent cette partie. Parce que comme l'a dit Stéphane avec moi en demi, le public il est derrière. Donc il y a une sorte de gradin naturel. Donc du coup, bah, voilà, ils sont assis là et ils regardent. Donc 2 boules à Médéric Verzo et 2 boules à Henri Lacroix. Oh, encore bien joué. Médéric qui fait un très joli appoint. Voilà. Simon qui a remarqué le bouchon, comme vous le savez depuis cette année. Il faut marquer le but obligatoirement. Voilà. Henri Lacroix qui a un échec. Donc l'équipe Chaplin doit respirer, l'équipe à Steven Chaplin, et ça doit respirer un petit peu. Ouais, mieux tirer la deuxième. S'il fait ça à la première, il avait 6 au carreau la dernière. Du coup, bah, là ils en ont... Ah non, c'était 5. Ils en avaient 4. Là ils en ont 4 par terre, mais il reste une boule à Médéric pour arracher la marque, au moins en couper 3. Donc il a mal piqué. Donc mène à l'avantage de Lacroix. Alors je ne sais pas combien il y en a. 3 points pour l'équipe de Henri Lacroix. Donc voilà, Médéric qui a mal piqué. Allez, ouverture des compteurs pour Henri Lacroix, Simon Cortez et Ligan Dover dans cette deuxième mène. Fred Michel mène 4-3. Donc voilà. 4-3. Il y a... Donc voilà.
Le compteur a été ouvert des deux côtés, en 2 mètres. Donc le bouchon est à 9,60 m, 9,70 m à peu près. Et oui, on a peur de la force de frappe des deux côtés. Steven, après quand il aura joué, vous pourrez passer de l'autre côté pour la caméra. Merci. Donc voilà, Henri qui va pointer. Et 80 devant. 80, 90 devant. Mais bon, il y a 9,50 m. Donc ce point est largement perdable. Vous avez une super vue en plus avec là. Alors, Frédéric Michel au point. Donc ouais, la boule a été bien jouée de Frédéric Michel, mais elle n'a pas bougé. Donc voilà, Frédéric qui est encouragé par ces petits jeunes. Voilà, très bien envoyé encore. Donc Ligendauer qui va aller tirer. Terrain numéro 18, la 521 Oh, bien tiré. contre la 524. La 521 contre la 524, terrain 18. Ligan, si tu veux Ligan, j'ai un chapeau hein, pour la mèche. Bien tiré. Hein. Donc voilà, on vient de passer les 30 minutes avec le protocole. Donc on a 15 minutes de jeu. Et nous avons Steven Chaplin au point. Oh, il est passé. Il a très bien pointé. Donc je pense que Médéric va aller tirer. 3 boules à 4. Je pense que Médéric Verzo va aller tirer. Le point à Steven, il est pas vilain. Donc voilà, il va aller tirer la boule, c'est ça. Médéric Verzo va tirer la boule au fond à gauche, là, vous voyez à l'écran. Il est un peu court. Très beau point. Donc ils vont retirer. Derrick il retire. Au bouchon. Il est court, il tire au bouchon. Je pensais qu'il tirait la boule, mais non, il tirait au but. Bizarre quand même comme choix d'avoir tiré au bouchon. Parce que même s'il tape la boule, il peut encore espérer quelque chose. Donc Steven qui va essayer de venir se coller avec la boule.
encore bien joué. Steven qui fait un très bel appoint encore une fois. Encore très bien tiré de la part de Ligan. C'est le recul qui lui enlève son point. Mais bon, pour le moment l'équipe Chaplin a le point, donc je pense qu'ils vont y aller. Hein. Ah, ils vont tirer devant. Parce que vous avez encore une boule là. La boule que vous voyez là, c'est la deuxième à Ligan. Donc Ligan est là. Si Simon il tire bien, c'est pour faire une balle belle. Voilà. Et là il tire à 5 au carreau. Dans la boule blanche qui est collée, qui tient. Ouais, il tire à 5 au carreau Simon Cortés. Celle-là elle coûte cher. Parce qu'il a encore une boule qui est restée derrière. Oh, il a fait carreau en sortant seul. Allez, on va Félicité par Ligan et Henri. Doublette. Donc voilà, il va y Terrain en avoir 15, 6 la par terre. 510 contre la 532. Terrain 15, Ils ont encore une boule 510, là, 532. 6 points pour l'équipe Lacroix. Avec une super mène de tir. Eh ben, on a rempli le panier, hein, côté Henri Lacroix, Simon Cortés et Ligan Dower dans cette troisième mène avec 6 points. Il mène nous allons- 9-4 Voilà. face à Frédéric Michel, Médéric Verzo, Steven Chaplin. Nous allons démarrer la 9-4. quatrième mène. Et 20 minutes de jeu. Donc voilà. Vous savez. Voilà. Ok, on la croix qui est 80 sur le côté à gauche. Donc Frédéric Michel qui va pointer. Le choix de tirer au bouchon a été... c'est pareil, s'il tombe dessus, on va dire que c'est bien joué et qu'il avait raison, mais... Ouais. Donc Frédéric Michel qui avait Jérôme, bien s'il te joué plaît. et elle s'est décalée. Elle est tombée un peu. Du coup, il l'a perdu. Pointe beaucoup, je trouve, cette équipe de Frédéric Michel, alors que tout à l'heure en demi contre Séville, il tirait beaucoup. Ah, bien pointé, il l'a gagné. Donc Ligan va continuer à essayer de bien tirer. Encore bien tiré de la part de Ligan. Je fais passer. Encore bien l'envoi de Steven Chaplin là. Voilà. Duel de jeunes. Hein.
Vous entendez la réaction du public en direct, il dit qu'il y a une boule qui est manquée. Mais super public, Jérôme, s'il te plaît. super public à l'Alpe d'Huez qui est resté là, je vous dis, il doit y avoir 500 personnes autour des gradins. Super public. Donc il y a Simon qui a manqué, qui va retirer. Je crois bien que Médéric il va tirer au bouchon. Ou à la boule peut-être. Il va tirer à la boule. Il est juste pas droit. Il a fait le petit palais, mais bon, je pense que la Croix va rajouter un point à son compteur. Voilà, donc la Croix qui rajoute un point, ça fait 10 à 4 pour l'équipe La Croix et nous allons démarrer la 5e main. Allez, un point supplémentaire pour l'équipe d'Henri Lacroix dans cette 4e main qui va mener 10-4 face à Frédéric Michel. Lacroix, 10-4. Donc voilà, Henri Lacroix qui va encore engager cette 5e main. Mais bon, attention au réveil de l'équipe Chapelon. Faut bien pointer à Henri, hein, qui lâche pas. Hein. Un peu court, mais il a tapé, il a fait de la place pour Frédéric Michel. Donc voilà, Médéric Verzo qui vient de tirer. Oh, il a bien pointé, le bouchon il a bougé. Sorti, il a quand même gagné le point, mais bon, le point à la Croix, il est encore plus joli. Oh, il gagne bien dans sa finale. Hein.
Ligan qui est bien dans sa finale. Ah, bien joué encore de la part de Frédéric Michel qui l'a encore gagné. Elle est franchie celle-là. Il est tombé, allez, 15 derrière. Allez voir l'impact. Voilà, l'impact il est là. Donc Simon Cortès qui va partir tirer à mon avis. Parce qu'ils sont 3 boules à 3. Ah non, ils vont pointer. Oui, que vous le voyez pas à la caméra, mais en fait il y a encore une boule là qui est à. C'est le premier tir de Médéric Verzo. Donc voilà. Du coup Henri préfère sécuriser, parce qu'ils sont 10 à 4. S'il pointe bien. Ah, c'est bien joué encore. Peut-être que Simon va y aller là. Voilà. C'est ce qu'il dit Ligan. C'est ce qu'il dit Ligan. Il propose à Simon de tirer puisque maintenant ils en ont 2 par terre. Ça peut peut-être... En plus il a bien tiré jusqu'à présent Simon donc... Ah non, il va pointer. Donc ils jouent la voie de la sagesse, ils vont pointer. L'équipe Lacroix. Pas le bien de Simon Cortès. Ah, il a encore bien joué. Hein. Donc il va pointer la dernière boule de l'équipe Lacroix. Et ce qui va laisser 3 boules à l'équipe Chapelain pour revenir au score. Ce qui peut faire une petite mène, ça va dépendre. Il est court mais il est plein jeu par contre là. Celle-là elle était plein jeu. Donc voilà, l'équipe Chapelain qui a 3 boules de rajout. Encore bien joué. Ah, il ne manque pas grand chose sa boule là, Steven. Ah, il y est. D'après ses partenaires, il l'a mis. Ah, 3. Il y a 3 par terre. Donc Médéric il va jouer pour le 4e. Voilà. Médéric il va jouer pour le 4e. Et on a dépassé les 30 minutes de jeu. À la sortie ils en prennent 4. Superman de l'équipe Chapelain qui recolle au score. Extrême de 4 points. Donc ils sont plus que menés 8 à 10 et on va démarrer la 6e mène.
Donc Jérôme a décidé de finir la finale en ski. Allez, voici une mène de 4 points supplémentaires pour l'équipe de Frédéric Michel, Médéric Verzo, Steven Chaplan, Henri Lacroix qui mène 18. Donc voilà, l'équipe Chaplan, eux, quand ils marquent, ils marquent aussi des grosses. Il y a eu 3 grosses mènes dans cette partie. Donc voilà, le décor a été planté. Ligan part directement tirer. En même temps, il est en forme, donc ils en profitent. Voilà. Encore un palais de Ligan. Encore bien joué. Frédéric Michel, hein, comme on vous l'a dit, hein, voilà, qui fait son job au point, qui est un très très bon pointeur. Donc n'hésitez pas à commenter et à partager. Donc voilà, Simon Cortez qui va se charger de tirer. Voilà, Simon Cortez qui a très bien tiré encore. Ligan qui, on le voit, il murmure, hein, il s'en veut encore de l'avoir manqué cette boule. Parce qu'il sait que c'est important. Hein. Donc déjà une certitude dans la passe, c'est que l'équipe Lacroix ne peut plus perdre. Puisque les deux équipes sont dans la gagne au niveau du scorage. Donc l'équipe Lacroix ne peut plus perdre. Je crois que c'est la première que Steven Chaplan échappe dans cette finale. Il a très bien joué sa boule. Mais comme on vous le dit depuis 3 jours, le terrain il est très dur au point. Donc voilà. Donc Steven qui va repartir pointer. Il a voulu jouer à 2, est-ce qu'il en a fait assez? Donc elle a dû gagner déjà, c'est sûr. Ils vont mesurer. Ils ont un doute, l'équipe Lacroix. Donc voilà, ils sont en train de mesurer pour savoir qui c'est qui tient. Donc voilà, Simon qui va partir tirer. Ils ont 3 boules à 2 et donc ils ont la boule d'avance, il n'y a pas loin, donc voilà, même s'il y a largement la place de gagner, Simon part tirer. Parce que s'il vient à le cadrer, voilà, ils en ont 2 par terre. Donc Médéric, est-ce qu'il va tirer au bouchon ou est-ce qu'il va essayer de rentrer à 2?
reste 2 boules à Médéric Verzo, 2 boules à Henri Lacroix. Et je vous rappelle le score 10-8 pour l'équipe Lacroix. Donc Médéric va pointer. Il est au joueur 2, il l'a pas prise devant, mais il a gagné. Donc voilà. Par contre, si Henri a le bonheur de bien tirer celle-là. Il a tapé, alors je sais pas s'il a cadré ou pas. Voilà, il y a le feu dans l'équipe Chaplan. Donc Steven, sa boule elle peut compter devant. Si Médéric il arrive à la jouer, il peut en faire 2. Et ne pas perdre. Il a bien joué, mais je suis pas sûr que ça suffise. Je crois bien qu'Henri il a tapé gagné ou carreau gagné. Donc ça c'est une certitude. S'il a carreau il a gagné, c'est sûr. Alors après. Donc voilà, Henri il les aime ces boules. Voilà, Henri Lacroix qui fait carreau. C'était le carreau gagné de la part de Henri Lacroix. Les voici vainqueurs de la 2e édition. Henri Lacroix, Simon Cortès, Ligandauer. Donc et voilà. on va pouvoir saluer Frédéric Michel, Médéric Verzo et Steven Chaplan. Donc voilà, vous avez les nouveaux vainqueurs de cette édition 2021 en présence de Henri Lacroix, Ligandauer et Simon Cortès qui sont les gagnants de cette édition 2021. Et du coup, Médéric Verzo, il est finaliste pour la 2e année consécutive. Allez, restez avec nous les joueurs, on va passer à la remise des Allez, prix, à tout s'il à vous l'heure. plaît. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et on vous souhaite une très bonne soirée. Donc voilà, on va rester, on va faire les photos pour les remises des prix. Merci à tout le monde, ciao ciao.